Les récits du Coran relatant les expériences réussies de construction, de fondation, de dynamisme et de croissance constituent une source d'inspiration pour les mouvements et les peuples musulmans en quête de renaissance et aspirant à retrouver leur place dans le cortège de la civilisation humaine. En effet, le Coran, la parole divine adressée à ses serviteurs, est une guidée universelle, non pas seulement pour les individus, les familles ou les groupes épars, mais pour une nation entière dotée d'une identité propre et d'une méthodologie spécifique dans l'accomplissement de sa mission de vicariat sur terre. Parmi les récits coraniques les plus marquants et porteurs d'inspiration pour la communauté figure l'histoire de Dhul Qarnayn, ce roi musulman et juste, présenté à la fin de la sourate Al-Kahf, comme un modèle du souverain croyant ayant bâti l'un des plus grands empires de l'histoire de l'islam. L'histoire ne nous rapporte que peu de détails à propos de Dhul Qarnayn. Ce que nous connaissons de lui nous vient essentiellement du Coran. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, déclare: Dhul Qarnayn mentionné dans le Coran a atteint les confins de l'Orient et de l'Occident. Il a édifié la barrière comme l'a rapporté Allah. Cette barrière se trouve dans les régions les plus éloignées de l'Est et du Nord, là où souffle le vent d'Est. Il ajoute: on dit que son nom était Alexandre, fils de Dara, et qu'il était croyant, monothéiste. Si nous admettons que la majorité des récits coraniques se situent dans la géographie du monde antique, couvrant l'Asie, l'Europe et l'Afrique, en particulier la péninsule arabique et ses environs, le Levant, l'Égypte, la Mésopotamie, la Perse et l'Abyssinie, en tant que berceau des révélations et foyer des religions monothéistes, alors les mouvements de Dhul Qarnayn s'inscrivent vraisemblablement dans cette même sphère. Dhul Qarnayn fut un roi monothéiste, fidèle au message divin révélé à son époque. Il était déjà célèbre parmi les gens du livre, ce qui renforce l'idée qu'il s'agissait d'une grande figure historique ayant régné sur une vaste région et y ayant laissé des empreintes considérables. Cependant, comme toute entité politique, son empire finit par décliner sous l'effet de la décadence et du passage du temps, jusqu'à ce que son souvenir s'efface. C'est dans ce contexte que les gens du livre posèrent au prophète une question à son sujet, sans mentionner son nom, son statut, ni aucun indice permettant de l'identifier, dans l'intention manifeste de le mettre en difficulté. Et comme le prophète appartenait à une nation analphabète, déconnectée des récits anciens des civilisations passées et sans accès aux connaissances historiques des peuples précédents, la révélation fut son guide et sa lumière. Le Coran a consigné cette question, et il t'interroge au sujet de Dhul Qarnayn. Le pronom « il » renvoie ici aux gens du livre, cherchant à piéger le prophète. Mais Allah fit échouer leur plan et inspira à son prophète de leur répondre: « Dis, je vais vous en raconter quelque chose à son sujet. » Ainsi, la réponse du prophète fut brève mais complète, claire et miraculeuse. En vérité, nous lui avons donné du pouvoir sur la terre et nous lui avons accordé les moyens d'atteindre toute chose. La terre, mentionnée ici, renvoie, selon Dieu, à une région familière aux gens du livre, le Levant, car historiquement, cette région fut le berceau de nombreux empires monothéistes, celui de Salomon, du califat omeyyade et du califat de la fin des temps. Cette position géographique stratégique permettait à Dhul Qarnayn de rayonner à l'est, à l'ouest et dans d'autres directions, ce qui signifie qu'il était au centre du monde ancien. Dhul Qarnayn entreprit alors son expansion en s'appuyant sur les causes de la puissance et les moyens du renforcement. L'édification d'un État ne peut se faire sans deux piliers, la science et la force. La science et la puissance sont les deux ailes de la souveraineté et de la suprématie. Dieu les accorda à Dhul Qarnayn, et celui-ci en fit bon usage. Il suivit donc une voie. Autrement dit, il mit en œuvre ces moyens que Dieu lui avait octroyés. Car posséder les moyens ne suffit pas si on ne les exploite pas, et tout le monde n'est pas capable de le faire. Ce n'est que lorsque la capacité et l'action se rencontrent que le but est atteint. Les moyens en question ne sont pas précisés dans les textes, ni par Dieu ni par son messager, et ne sont pas rapportés de manière fiable dans les récits. Nous ne pouvons donc que garder le silence à leur sujet. Mais en substance, il s'agissait de moyens puissants et multiples, internes et externes, grâce auxquels il forma une armée redoutable, bien équipée, bien organisée, capable de vaincre les ennemis et de parcourir les confins de la terre. Ainsi, la foi, le monothéisme et la droiture ne suffisent pas sans les causes matérielles et terrestres, car même si ces qualités sauvent dans l'au-delà, négliger les moyens de succès ici-bas en se reposant uniquement sur elles relève d'une fausse compréhension, d'un manque de foi et d'une vision incomplète de la vertu. Dhul Qarnayn commença ses conquêtes vers l'ouest, atteignant les limites occidentales des terres habitées du monde ancien. Dieu dit, jusqu'à ce qu'il atteignît le coucher du soleil, il le trouva se couchant dans une source boueuse, et il trouva auprès d'elle un peuple.
Ce choix de l'ouest s'explique par la proximité géographique et les facilités d'accès, cette région étant plus fertile et plus riche. Historiquement, cela rejoint les nombreuses conquêtes musulmanes vers l'ouest, comme l'Andalousie, plus accessible que celle vers l'est. Le coucher du soleil évoque ici le point le plus à l'ouest du monde connu à cette époque, probablement l'océan Atlantique, anciennement appelé mer des ténèbres. Le terme « source boueuse » Ain Hamia est interprété par certains exégètes comme désignant une eau sombre, agitée, ce qui peut aussi désigner la mer. Ibn Kathir dit « jusqu'à ce qu'il atteignît le coucher du soleil, c'est-à-dire le point ultime à l'ouest, là où nul ne peut aller plus loin. Il se tint au bord de l'océan Atlantique, appelé Océanos, avec ses îles dites immortelles, point de départ de la longitude selon certains. Il vit le soleil se coucher dans ce qu'il percevait comme une source boueuse, c'est-à-dire la mer dans sa perception visuelle. Ainsi, ce vaste royaume à l'ouest fut intégré à son autorité. Dieu lui donna le choix face au peuple qu'il y trouva. « Ô Dul-Qarnayn, tu peux soit les punir, soit user de bienveillance. » Il répondit « Quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Puis il sera ramené vers son Seigneur qui lui infligera un châtiment terrible. Et quant à celui qui croit et accomplit le bien, il recevra la plus belle récompense et nous lui dirons des paroles douces. » On peut affirmer sans grand doute que Dul-Qarnayn atteignit les régions du nord-ouest de l'Afrique, voire l'Espagne et le Portugal, Andalousie. Fort de son armée combattante, de sa foi sincère, de sa maîtrise des causes de puissance et de sa quête de justice et de bienfaisance. Il renforça ainsi son empire en Occident en y diffusant l'islam et en instaurant la loi divine. Il ne s'agissait pas d'un conquérant assoiffé de pouvoir ou d'un empereur guidé par l'avidité matérielle, mais plutôt d'un roi missionnaire. Un homme de foi et de justice, venu pour instaurer l'ordre, répandre la lumière de la vérité et purifier les sociétés de l'oppression et de l'idolâtrie. Après avoir achevé sa mission à l'ouest, il se dirigea vers l'est, comme nous l'indique le Coran. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Puis il suivit une voie jusqu'à ce qu'il atteignit le lever du soleil, et il le trouva se levant sur un peuple pour lequel nous n'avions point assigné d'abri contre lui. Ce passage suggère qu'il atteignit des régions éloignées, probablement dans l'extrême est de l'Asie auprès d'un peuple vivant en plein air sans infrastructure, ni murs, ni ombrage. Un peuple simple peut être primitif mais réceptif à la justice et à la lumière de la foi. Et là encore, il propagea la justice et guida les gens vers la voie de Dieu comme il l'avait fait auparavant à l'ouest. Mais le sommet de son œuvre et l'événement le plus célèbre de son histoire demeure sa rencontre avec les peuples qui vivaient entre deux montagnes, ou deux barrières naturelles, et qui se plaignaient de la corruption des peuples de Gog et Magog, Yéjouj ou Majouj. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد. Ce peuple souffrait de l'agression incessante de Gog et Magog, connus pour leur corruption, leur violence et leur chaos. Ils proposèrent à Dul-Qarnayn une récompense financière s'il acceptait de construire une barrière protectrice entre eux et ces barbares. Mais le roi monothéiste refusa tout paiement, affirmant que ce qu'Allah lui avait accordé était bien meilleur que toute compensation matérielle. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Il dit, ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que votre offrande. Aidez-moi donc avec force, et je construirai entre vous et eux une barrière. Il entreprit alors la construction d'un rempart colossal, fait de fer et de cuivre fondu, et ce, à l'aide du peuple lui-même. Ce mur était si robuste que les peuples de Gog et Magog ne pouvaient ni l'escalader ni le percer, ce qui mit fin à leur nuisance pour des générations. Ce rempart est devenu le symbole même de la puissance protectrice fondée sur la foi, la technologie et la justice. Ainsi, Dul-Qarnayn érigea une barrière infranchissable, formée de blocs de fer qu'il fit chauffer au feu jusqu'à ce qu'ils soient rougeoyants, avant d'y verser du cuivre en fusion pour les souder. Cette méthode de construction témoigne non seulement d'une maîtrise avancée des matériaux, mais aussi de son intelligence stratégique. Ce n'était pas un simple mur, mais une fortification à la fois technique, résistante et durable. Le Coran rapporte ces paroles après l'achèvement de l'édifice. فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. Et ni le percer. Puis Dul-Qarnayn prononça une parole lourde de sens, démontrant son humilité et sa conscience de la fragilité humaine. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي. Ceci est une miséricorde de mon Seigneur. Il savait que toute réussite venait d'Allah, et que cette barrière protectrice n'était pas un exploit personnel, mais une manifestation de la miséricorde divine.
Ensuite, il annonça une vérité profonde, liée à l'avenir et au destin ultime des nations. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Mais lorsque viendra la promesse de mon Seigneur, il le réduira en poussière. Et la promesse de mon Seigneur est toujours véridique. Par cette déclaration, il affirma que bien que ce rempart soit solide aujourd'hui, viendra un temps, à l'approche de l'heure où il s'effondrera, et Gog et Magog déferleront à nouveau sur la terre, semant le trouble et le chaos. Cet événement est évoqué dans les textes prophétiques comme un des grands signes de la fin des temps. L'histoire de Dhul-Qarnayn, telle qu'elle est relatée dans la sourate Al-Kahf, n'est pas un simple récit d'exploits guerriers ou de conquêtes. Elle est chargée de leçons profondes, parmi lesquelles le véritable pouvoir est au service de la justice et de la foi. Dhul-Qarnayn n'a pas utilisé son autorité pour l'arrogance ou la domination, mais pour établir la vérité et soutenir les faibles. La connaissance, l'organisation et la technologie doivent servir le bien commun. Son mur protecteur fut un chef-d'œuvre d'ingénierie, construit avec sagesse et solidarité, sans corruption ni marchandage. Le croyant authentique reste humble face à ses réussites. Malgré ses réalisations extraordinaires, Dhul-Qarnayn attribue tout à la miséricorde d'Allah. Le monde matériel est temporaire, et seule la promesse d'Allah demeure. Même les structures les plus solides tomberont lorsque l'heure viendra, nous rappelant la réalité de l'au-delà. Et voilà, chers amis, l'incroyable histoire de Dhul-Qarnayn, le roi juste et guidé par la foi, qui a parcouru les terres et construit une muraille pour protéger les peuples opprimés. Cette histoire n'est pas qu'un récit du passé, c'est une source d'inspiration pour notre présent, et un rappel que la foi et la justice triompheront toujours. Si vous avez aimé ce voyage dans le temps et les profondeurs du Coran, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir le contenu. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires extraordinaires du livre d'Allah, des récits qui changent les cœurs et éveillent les esprits. Activez la cloche, partagez autour de vous et laissez en commentaire quel personnage coranique souhaitez-vous découvrir ensuite. À très bientôt pour une nouvelle aventure.